Première ministre danoise Mette Frederiksen vient de dire que si les Américains osent poser la plante de leurs pieds sur Groenland, ils n'en sortiront pas vivants. C'est-à-dire le Danemark est prêt à tirer et tuer les Américains s'ils osaient défier leur présence. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais que c'est malade. Merci infiniment d'être là. C'est le genre d'histoire qu'on n'attendait surtout pas, venant des participants de l'OTAN contre les États-Unis d'Amérique. Cette dame ici, Mette Frederiksen, première ministre du Danemark, vient de dire ouvertement que le Danemark est prêt à faire la guerre aux États-Unis. Il a vu les États-Unis prendre le contrôle du Venezuela en quelques heures seulement. Que fera le Danemark si les Américains font de même? Premièrement, je pense qu'il faut prendre au sérieux les propos du président américain lorsqu'il affirme vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrête. Cela inclut l'OTAN et, par conséquent, la sécurité assurée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'indépendance est-elle justifiée? Oui. Je crois en la démocratie et aux règles internationales. Bien sûr, je crois aussi qu'on ne modifie pas les frontières par la force, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement la position du Danemark et du Royaume du Danemark. Heureusement, celle de l'Europe aussi. J'espère donc que les peuples prendront conscience du soutien européen, une fois de plus significatif, que nous recevons. Si les Américains osaient poser la plante de leurs pieds sur Groenland. Qu'est-ce qu'est Groenland? Cette partie de terre que vous voyez là, c'est ça Groenland ou Greenland. Cette partie de terre est gérée par le Danemark depuis plus de 300 ans. Donc c'est un territoire danois. Alors pourquoi on en arrive là? M. Donald Trump, il y a quelque temps, a fait un discours disant que les États-Unis avaient fermement besoin de Groenland pour des raisons existentielles. Donc pour que les États-Unis d'Amérique continuent d'exister comme une forte puissance ou la première puissance mondiale, les États-Unis doivent s'emparer de Groenland, de force ou de gré. Et c'est bizarre parce que beaucoup de personnes se posent la question de savoir, est-ce les effets Maduro, c'est-à-dire le fait d'être parti au Venezuela, d'avoir exfiltré M. Maduro de force, sans résistance, en tout cas aucune, qui donne M. Trump des ailes qu'il n'avait jamais eues dans le passé. Ou on voit une version de Trump, évidemment, qui existait toujours, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus fort. On se préoccupera du Groenland dans 2 mois environ, du Groenland dans 20 jours. D'ailleurs, je dois dire ceci à propos du Groenland. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. C'est un point stratégique crucial. Actuellement, le Groenland est sillonné de navires russes et chinois. Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Et le Danemark ne pourra pas nous l'assurer, je peux vous l'affirmer. Je pense que c'est un point important. Vous savez, ce que le Danemark a fait récemment pour renforcer la sécurité au Groenland, ils ont ajouté un traîneau à chiens. C'est vrai, ils ont fait un excellent choix. Vous pouvez clairement voir avec un élan moqueur Donald Trump en train de se moquer des Danois, disant « Regardez, ils ne peuvent même pas gérer, ils n'ont pas les capacités ». Ce monsieur ici, Stephen Miller, l'aide de Donald Trump, a déclaré que Greenland devrait faire partie des États-Unis d'Amérique et qu'il n'y aurait aucun pays dans le monde qui prendrait le risque d'aller en guerre contre les États-Unis pour Greenland. En d'autres termes, il n'y a absolument personne. Écoutez, on fait ce qu'on veut, personne ne peut nous empêcher. Suivez. Personne ne va affronter militairement les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Nous sommes donc ici face à une confrontation militaire imminente. Mais la question reste celle-ci. Si la confrontation arrivait, est-ce que le Danemark sera en capacité de résister contre les États-Unis d'Amérique? Premièrement, non. On doit se le dire. Pourquoi? Parce que déjà au Danemark, il y a une base militaire américaine qui comprend à peu près 150 militaires américains. Ils sont là depuis longtemps, ils sont situés, stationnés et calibrés depuis longtemps. Les Américains sont arrivés à Groenland depuis très longtemps. 1941, à la Deuxième Guerre mondiale, donc l'objectif était de sécuriser les voies maritimes de l'Atlantique Nord. Évidemment, à l'époque, le Danemark est occupé par l'Allemagne nazie. Alors, il était important pour les Américains de sécuriser cette voie. En effet, il y avait au moins 6000 militaires américains stationnés sur Groenland. Deuxièmement, les Américains étaient là, évidemment, avec leur base de longue distance. L'objectif était d'y garder des bombardiers B-38 et B-47 pour frapper l'Union soviétique en cas de difficulté.
Comme vous voyez sur la carte, il serait beaucoup plus facile de frapper l'Union soviétique depuis Groenland que de commencer depuis les États-Unis d'Amérique. La deuxième raison pour laquelle le Danemark aurait des difficultés face aux Américains, c'est que l'armée danoise ne comprend que 13 000 militaires. Donc, évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, ce serait absolument impossible de battre une armée américaine présente. Et aussi la taille de Groenland à 3000 km loin de Danemark, ce serait absolument absurde de faire la guerre aux Américains. Mais la grande question reste celle-ci. Le Danois est allié à l'OTAN. Et l'OTAN, dans son article bien clair, dit si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les États membres de l'OTAN défendront farouchement ce pays. Mais est-ce que ceci s'applique aussi en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique? Parce que M. Trump est clair dans ses paroles. Il ne mâche pas les mots. Et ceux qui le soutiennent le disent évidemment que cette partie de terre devrait appartenir aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la première fois que l'Amérique fasse ce genre d'histoire. Le Panama, la partie de Panama a été prise par les États-Unis. En effet, Texas n'appartenait même pas aux États-Unis d'Amérique. Los Angeles non plus. C'est ça. Donc, depuis la nuit de temps, ils le font. Les États-Unis d'Amérique ont essayé d'acheter Groenland, comme ils avaient acheté l'Alaska. Vous voyez, l'Alaska était acheté par les Américains chez les Russes. Ils ont essayé d'acheter Groenland. Ils n'ont pas voulu vendre Groenland. Ils ont ensuite demandé à ce que chaque habitant de Groenland reçoive $100,000 pour que les États-Unis gèrent Groenland. $100,000 par personne. Oui, même les enfants. Ils ont refusé. Donc, le Danemark qui gère Groenland et les gens qui vivent à Groenland ne veulent pas la présence de Donald Trump. Mais Trump veut y partir. Pourquoi? C'est stratégique. Groenland est un territoire très riche. Il y a beaucoup de minéraux, beaucoup d'histoires. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le pétrole, il y a les terres rares, il y a tout ce que vous désirez sur Groenland. Donc, c'est important, c'est stratégique. Deuxièmement, c'est une partie très essentielle en ce qui concerne la guerre nordique. C'est une partie où il y a une présence chinoise et russe déjà. Maintenant, que ferait le Danemark si les États-Unis décidaient de venir? Qui défendrait le Danemark, même si le Danemark est allié à la France, l'Allemagne et tout le reste? Écoutez, les Allemands ont réagi. Concernant le Groenland, je peux seulement dire que, comme les îles Féroé, il fait partie du royaume du Danemark. Le Danemark étant membre de l'OTAN, le Groenland devra en principe être défendu par l'OTAN. Si des besoins supplémentaires s'avèrent nécessaires pour renforcer la défense du Groenland, nous devrons en discuter ensemble dans le cadre de l'Alliance. L'Allemagne se dit prête à défendre le Danemark face aux États-Unis d'Amérique. Ceci est difficile à dire parce qu'on l'a dit évidemment, le dernier budget de l'OTAN s'est élevé à 1,4 000 milliards de dollars. Et sur 1,4 000 milliards de dollars, à peu près 64% a été fourni par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont donné le clair de fourniture militaire. Donc, l'OTAN, sans les États-Unis, ne vaut absolument pas grand-chose. Je pense qu'il y a une leçon très intéressante ici. Que dans la vie, il faut jamais tout laisser entre les mains d'une autre personne. Même ceux que vous appelez penser pouvoir être vos vrais amis, vos protecteurs, peuvent un jour devenir vos bourreaux très rapidement. Et dans la vie, même en ce qui concerne les secrets, on ne dit pas tout à tout le monde. Même les meilleurs amis, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout du tout. Je connais un adage d'un milieu quelque part où le père féticheur dit à son fils les derniers secrets seulement à quelques minutes avant sa mort. Pourquoi? Peut-être. Ibrahim Traoré dit que l'hiver noir arrive. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. Il faut avoir les moyens, il faut être fort. Car les faibles disparaîtront toujours. Suivant. Oui, ici à Bamako, pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Bravo Ibrahim Traoré, un homme de 37 ans, jusque-là en tout cas, que Dieu a beaucoup béni. Et ça fait du bien de voir une personne aussi jeune, qui jusque-là ne s'est pas encore acheté de Range Rover, des Land Cruiser externes, de motos, cross, des Harley Davidson, des montres chères, comme le font généralement des présidents avec des gros ventres, tout ça. Enfin bref, continuons. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore au... Il faut les vexer. Le monsieur ici, j'ai oublié son nom, c'est une personne très respectée, très respectée au Burkina Faso. Continuons. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe. Ce monsieur ici est une personne très intéressante et elle est très forte. Elle est très respectée au Burkina Faso. On parlera de lui très prochainement et je pense que ça sera une masterclass. Continuons. 0 minute 57 secondes. Du monde arabe
commençant par le Maghreb, en Afrique jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Vous voyez comment on le regarde avec beaucoup d'admiration. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé... Quelque chose arrive en Afrique de l'Ouest. M. Traoré l'appelle l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser... Pas pour piller vos nations, voler vos ressources, acheter des maisons, avoir une deuxième, troisième, quatrième femme, engrosser des femmes dans le gouvernement et tout le bazar, placer des gens politiques qui sont familiers à nous, mais pour réchauffer vos cœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est censé l'idée de diriger un pays. Hein. Ce n'est pas tout le monde. À faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous allons aller vers les loups, ok? On va tuer le loup et on prendra leur peau avec lesquels on créera des manteaux pour vous réchauffer. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chercheurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Les Noirs se transforment en loups pour protéger les loups. C'est-à-dire quoi? La trahison entre Noirs. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra... Regardez le sourire de M. Tiani, hein? Admiration de son petit frère. Devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu? Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses. Pendant que vous vous entretuez, eux, ils sont là en train de piller vos richesses. Pendant que vous vous entretuez, vous vous aimez pas, la méchanceté, la jalousie. Ah, lui, c'est pas pour qui. D'ailleurs, lui, celui-là, il dépasse. L'autre là, il dépasse. D'ailleurs, elle là, elle lui dépasse. C'est toujours des bêtises comme ça. Imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient.
Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misère, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Les yeux de drosophile sauvage. Ils sont là avec des yeux de drosophile sauvage. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que... Bon, ce n'est pas tous les Noirs, hein. Il faut quand même relativiser. Ce n'est pas tous les Noirs. Avec un peu d'expérience, vous réaliserez que certains Noirs sont naturellement plus méchants que les autres. C'est régional. Okay? Ça dépend de l'histoire du pays. Ça dépend des traumatismes. La méchanceté, vous allez remarquer, dans certains endroits en Afrique, il y a quand même une certaine tolérance. Dans d'autres endroits, c'est la nature, c'est la culture de la jalousie, la sournoiserie. Derrière lui, il dépasse l'autre. Derrière lui, là, il fait ça. Continuons. Par hypocrisie, on se dit frère. Par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très claire. Par hypocrisie, on se dit frère. Voilà pourquoi la chaîne là que j'avais, on a changé ça à votre frère, pas votre frère. Par hypocrisie, on se dit frère. Il faut arrêter d'appeler les gens mon frère quand vous savez que vous ne les aimez pas. Vous êtes jaloux, vous voulez prendre leur place. Quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles, ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Pourquoi le noir est comme ça? Il veut pas voir quelqu'un avancer. Quand Traoré a commencé son bon travail, il y a eu des gens jusqu'au niveau du Kenya en train de le critiquer. Dans le gouvernement kenyan. Depuis leur arrivée au pouvoir par la balle du capitaine Ibrahim Traoré, ils ont perdu 40% de territoire supplémentaire au profit des terroristes qui ravageaient la population. Vous savez, tout d'abord, je ne suis pas un partisan de ce régime, bien sûr. Je crois fermement en la démocratie. C'est pourquoi je n'apprécie guère ce monsieur. En train de critiquer. Regardez ce sénateur, un monsieur kenyan qui a fait beaucoup de choses bizarres au Kenya. Qui critique Ibrahim Traoré disant non, si, j'ai pensé que Traoré c'était quelqu'un de grand jusqu'à ce que j'y jette un peu un coup d'œil plus avancé. C'est comme ça. En fait, vous, qui le célébrez ou qui l'acclamez, vous n'êtes pas très intelligent. Parce que moi, quand moi j'ai regardé, j'ai remarqué. Toujours essayer de diminuer un autre noir pour que toi tu montes. Tu ne peux pas grimper seul. Il faut que tu montes sur quelqu'un pour que tu grimpes. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. C'est pseudo-intellectuel. Intellectuel décérébré. Hein? Tu as fait l'école, mais tu ne sais pas réfléchir. Tu sais écrire français correctement. Parce que pour toi, c'est un prix, écrire français. Compte bancaire, 30,50 €. Mais décérébré. Intellectuel, gradué, licencié, doctorat, machin, 5 star, 6, mais décérébré. Incapacité de réfléchir critiquement. Insulte. Pour connaître quelqu'un de décérébré, c'est l'insulte. Quand quelqu'un commence à insulter, c'est-à-dire qu'il est en inhabilité de créer une sentence simple, convaincante, sans pouvoir faire appel aux absurdités. Sa seule façon de te faire réagir ou de te faire mal, c'est des insultes. Décérébrés, ils sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie... La maman là est sexy, hein? Regarde la maman là à gauche. Maman... fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose,
Nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir. L'AES va évoluer. L'AES va évoluer. Ok, Monsieur Ibrahim Traoré, bravo. Monsieur Traoré n'est pas un saint, ok, c'est un humain qui a des fautes et des défaillances. Il n'est pas parfait. Il fait des erreurs ici et là, ça fait partie de la vie. Avec le temps, avec l'expérience, avec un soutien culturel, il va y arriver. En tout cas, jusque-là, pour beaucoup de personnes. C'est une grosse folie. Moscou se joint à Donald Trump dans la demande de Greenland ou Groenland. C'est-à-dire, Moscou se moque des Européens, disant qu'il est temps de céder Groenland à papa. Papa, c'est qui? Papa, c'est Donald Trump. Si vous osez ouvrir votre bouche, vous en subirez les conséquences. Ça, c'est une grosse maladie. Kirill Dmitriev, le russe, vient de répondre à un tweet d'Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais d'abord lire en anglais, ensuite on en parlera en français. Dear Ursula Pfizer von der Leyen, do not provoke Daddy. Take back the 13 soldiers sent to Greenland, or you may get an extra 1% tariff for every soldier sent. On va le dire en français, comme ça on va essayer de comprendre. Ursula von der Leyen ou Ursula von der Leyen a dit « L'intégrité territoriale et la souveraineté sont les principes fondamentaux du droit international. Ils sont essentiels pour l'Europe et pour la communauté internationale dans son ensemble. » Elle faisait un tweet ici par rapport au rapport de Trump désirant prendre Groenland. Alors les Russes ont réagi en disant ceci. « Chère Ursula Pfizer von der Leyen », pourquoi Pfizer? Parce que Ursula était l'une des femmes qui ont vraiment soutenu Pfizer à l'époque. On en parlera tout de suite. Chère Ursula Pfizer von der Leyen, ne provoquez pas le papa. Quand on parle du papa, ici, on parle de qui? On parle de Donald Trump. Rappelez les 13 soldats envoyés à Groenland. Sinon, vous pourriez recevoir 1% de tarifs supplémentaires pour chaque soldat envoyé. Donc, le monsieur est en train de se moquer des Européens. OK? En disant quoi? Ne provoquez pas papa. N'osez pas provoquer papa. C'est qui papa? Donald Trump. Donald Trump est votre père. Ne provoquez pas papa. Papa a dit qu'il veut prendre Groenland. N'osez pas le provoquer. Il dit secondo, rappelez les 13 soldats envoyés à Groenland. 13 soldats, évidemment, la France a envoyé 15 militaires. Après s'être révolté farouchement en disant c'est inacceptable que Groenland soit pris par les Américains, la France a quand même envoyé combien? 15 militaires. Pas 150, 15 militaires. Pour combattre et résister contre les forces américaines. Quelle rigolade. Quelle rigolade. Alors le monsieur dit, rappelez les quelques 13 soldats que vous avez envoyés là-bas. Sinon, vous pourriez recevoir 1% de tarifs supplémentaires. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que, évidemment, M. Trump vient de frapper l'Europe, en tout cas, les tarifs, évidemment, qui visent 8 nations. Ok, quelles sont ces 8 nations? On va les citer tout de suite. Ce sont des nations qui ont déployé des petits contingents de troupes à Groenland, dans le cadre des exercices dirigés par le Danemark au nom de Opération Endurance Arctic, soit exprimer un fort soutien à la souveraineté danoise. C'est-à-dire, Donald Trump voulait prendre Groenland. Certains pays européens ne sont pas d'accord. Ils ont envoyé des contingents à Groenland pour faire des exercices ensemble. Contre qui? Pour l'interrogation. Ils disent qu'ils ne le font pas contre les États-Unis d'Amérique, mais ils font des exercices. Trump a appelé ça des exercices très dangereux, défiants. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il va imposer des taxes et des tarifs. Ici, on parle de quel pays? On parle de Danemark, on parle de la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Pays-Bas, la Finlande, le Royaume-Uni. Donc, nous voyons ici, les amis, les États-Unis d'Amérique en train d'infliger des tarifs aux pays européens. Qui s'attendait à ce genre d'histoire? Les États-Unis d'Amérique mettent des tarifs et des taxes sur des pays européens, sur une question idéologique. Ça, c'est du jamais vu. Ok, donc je veux vous punir. Puisque moi je veux prendre Groenland et que vous osez résister, je veux vous apprendre une leçon très claire. Okay? Je vous apprendrai une leçon. À partir du 1er février, des tarifs à hauteur de 10% pour tous ces pays. Ok? Et les 25, si le 25 arrive évidemment, le 25 du mois de juin, et que Groenland ne appartient toujours pas aux États-Unis d'Amérique, vous payerez 25% sur tous les éléments que vous exportez aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tout ce que ces pays-ci exportent aux États-Unis d'Amérique coûtera 10% à 25% plus cher dans leur production. Alors, les Russes réagissent en disant quoi? Ils réagissent en disant ils soutiennent Donald Trump, contrairement à ce que les gens pouvaient s'attendre. Les gens, évidemment, s'attendaient à ce que les Russes disent non, monsieur Trump, ce que vous faites, c'est inacceptable. En tout cas, ce n'est pas Poutine qui s'exprime directement.
Je vais vous dire qui est monsieur Kriegspiel et tout le bazar, comme ça on comprendra. Les Russes disent nous soutenons Donald Trump dans ce qu'il fait. Il peut prendre Groenland. Et vous, les Européens, taisez-vous. N'osez pas ouvrir la bouche contre papa. Sinon, papa va vous frapper et va vous donner des taxes. Maintenant, c'est qui le monsieur qui a tweeté? Monsieur Kirill Livriev. Monsieur Kirill Livriev est un homme d'affaires russe, un proche allié de Vladimir Poutine, surtout connu comme directeur général du Russian Direct Investment Fund. C'est quelqu'un de très riche, okay? Le fonds souverain, évidemment, de la Russie. Il joue un rôle très important, tant sur le plan économique que diplomatique, agissant souvent comme envoyé du Kremlin lors des négociations avec des gouvernements étrangers. Donc, c'est un très proche de Poutine qui dérange Ursula von der Leyen, lui disant « Ose pas ouvrir la bouche contre papa. » Alors, Ursula von der Leyen, c'est qui? Okay? Ursula von der Leyen est l'actuelle présidente de la Commission européenne. Elle est en fonction depuis décembre 2019. Elle est une femme politique allemande issue de l'Union chrétienne des démocrates. Okay? Et auparavant, elle était ministre de la Défense de l'Allemagne sous Angela Merkel. C'est une femme forte, okay, qui s'exprime très ouvertement. À plusieurs reprises, a demandé à ce que l'Europe s'unisse contre la Russie. C'est elle qui a poussé l'idéologie selon laquelle il fallait fournir des armements à l'Ukraine pour que l'Ukraine écrase la Russie. Nous avons discuté de la manière dont nous pourrions appliquer les sanctions européennes et américaines en même temps si Poutine ne s'assoit pas à la table des négociations, rapporte BuzzPlus. Elle a dit que l'UE planifie... C'est une femme, évidemment, qui n'est pas très aimée en Russie. Et aussi, quand on regarde encore le tweet, M. Dmitriev qui a dit Ursula Pfizer von der Leyen. Pourquoi il l'a appelé Pfizer? Rappelez-vous, pendant Covid, c'est aussi Ursula von der Leyen qui poussait l'idéologie de Pfizer. Elle était parmi les personnes qui disaient que si tout le monde n'était pas vacciné, le monde ne retrouverait jamais sa forme. Elle a forcé aux gens de se faire vacciner. On a culpabilisé les gens. C'est elle, Ursula von der Leyen. Et beaucoup de personnes pensent qu'elle a reçu beaucoup d'argent venant de Pfizer et aussi beaucoup d'argent venant des entreprises de fabrication d'armement. Pour comprendre ce qui se passe à Groenland, c'est un peu compliqué. Mais on va le rendre très facile pour tout le monde. Je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligent et vous comprenez tout à fait, mais on ne peut pas prétendre croire que tout le monde comprend exactement ce qui se passe à Groenland. Qu'est-ce qui se passe à Groenland en français facile? Le Groenland est un grand territoire, celui-là, vous voyez sur la carte, appartenant au Danemark. Mais il est autonome. Bien qu'il est géré par le Danemark, ils sont autonomes. Trump dit que les États-Unis ont besoin de Groenland pour sa sécurité existentielle. Ici, on parle de quel ennemi? L'ennemi des Américains, aujourd'hui, de Trump en tout cas, c'est la Russie et la Chine. Mais on sait que Groenland a beaucoup de minerais précieux. Trump a demandé à plusieurs reprises de vouloir acheter Groenland. Le Danemark, le Groenland et beaucoup de pays européens ont répondu non, le Groenland n'est pas à vendre. Okay? Pour montrer qu'ils défendent le Groenland, plusieurs pays, dont le Danemark, l'Allemagne, la France, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Pays-Bas, le Royaume-Uni ont envoyé un petit nombre de soldats là-bas. C'est pour faire des exercices, disent-ils, okay, ensemble. Ils disent qu'ils sont pas là pour se battre contre les Américains, mais pour faire des exercices. On a vu monsieur Macron très en colère par rapport à ce qui se passe à Groenland. Il a envoyé des militaires. Et les gens voulaient voir le nombre de militaires qui seraient envoyés. La France a envoyé à peine 15 militaires. 15 militaires pour aller combattre les Américains. 15 militaires en soutien. Et on se dit, c'est quel genre d'hypocrisie? Est-ce parce qu'ils ont peur des Amériques ou carrément ils ont besoin de ne pas être coupables quand on leur dira que d'après l'OTAN, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit l'adversaire, chaque pays de l'OTAN doit se motiver pour aller faire la guerre, défendre un pays de l'OTAN. Alors dans ce cas, la France dirait, écoutez, on a quand même envoyé 15 militaires. Trump trouve que ces pays jouent à un jeu très dangereux. Alors il a annoncé de nouvelles tarifs douaniers sur des produits qui viennent de ces pays. On parle de 8 pays ici. Quelles sont ces taxes? À partir du février, le 1er 2026, il y aura 10% de taxes sur tout ce qui arrive aux États-Unis de ces pays cités. 10% de taxes, c'est-à-dire si vous produisez vos histoires, désormais il vous faudra dépenser 10% de plus dans votre production pour faire de l'argent aux États-Unis en tout cas. Et à partir du 1er janvier 2026, ça sera 25% si le Groenland n'est toujours pas vendu aux États-Unis. Ces taxes, évidemment, s'ajoutent aux taxes déjà existantes. Les 8 pays ont fait une déclaration commune. Okay, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous sommes solidaires avec le Danemark et le Groenland. Ces taxes sont une erreur et cela peut casser l'amitié de l'Europe et des États-Unis.
Cet accentue une erreur et cela peut casser l'amitié entre l'Europe et les États-Unis. C'est quand même bizarre c'est quand même bizarre comme déclaration. Ça pourrait casser l'amitié. Si quelqu'un gifle ta sœur, tu lui dis, le fait de gifler ma sœur pourrait casser l'amitié, ou bien tu le gifles aussi. Si tu dis, ça pourrait casser l'amitié, c'est-à-dire que tu es conscient que tu n'es pas fort. Ça pourrait détruire notre amitié, c'est-à-dire que tu es conscient de ta faiblesse. Parce que si quelqu'un gifle ta mère ou touche les fesses de ta sœur, écoute, tu vas d'abord réagir et puis vous allez vous expliquer après. En tout cas, voilà ce qui se passe. En attendant, la Russie en a profité pour soutenir Trump dans ses démarches, disant félicitations, et aussi en se moquant, en disant, écoutez, est-ce que vous osez vous lever contre papa? Vous osez ouvrir votre bouche face à papa? Faites très attention dans ce que vous faites. Donc, très stratégiquement, au lieu que la Russie soutienne l'Europe pour regagner leur confiance, la Russie va et s'allie à Trump. Qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, quand tu résistes à Trump, Trump te résistera aussi. Si la Russie résistait à Trump, Trump résisterait aussi farouchement contre la Russie en Ukraine. Mais comme la Russie dit, bon, ok, je lui laisse là-bas, lui me laisse ici aussi, ils ont joué à un jeu de haut niveau. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.